5, 4, 3. Ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur, lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans Savez-vous ce que veut dire 82% des Français qui se connectent Bonjour tout le monde, hop là, on a quelque chose devant la caméra. Attendez un instant, je viens de remplacer ça. C'est pour au moins avoir le chat à proximité, que je vous vois, que je puisse répondre aux questions. Qu'est-ce que je peux mettre comme porte chat? Il me faudra un porte chat plus petit. Ça fera l'affaire ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Setup un peu bancal là, mais au moins je suis installé. Le clavier peut arriver. Il n'y a pas besoin. Ça va aller là. Ça va aller là. Je suis en silencieux. Je suis en silencieux. J'ai mes lunettes. On est prêt pour une petite heure de live. Je vais juste checker le son. Ça a l'air de fonctionner. Nickel chrome. Impeccable, bah salut tout le monde, comment ça va? Comment se passe votre jeudi? Est-ce que vous avez vu qu'on a un autre programme après? C'est tout récent, c'est tout nouveau. On a un programme à 17h30. Alors, c'est pas moi qui serai dedans, c'est Florent et Ulysse. C'est vraiment du no-code avec les side projects, si mes souvenirs sont bons. À 17h30, donc vous pouvez rester ici, ce sera le même lien, normalement. Si je dis pas de bêtises, on viendra me contredire si c'est pas le cas. Mais normalement, voilà, c'est ce qui se passe. Film, le setup tranquillement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est parler de Webflow. Okay, c'est pas un gros spoiler, parce que c'est essentiellement de ce dont on parle ici, ou alors c'est du Notion, ou alors c'est de l'automatisation, mais aujourd'hui là on va parler plutôt Webflow et on va s'arrêter sur une petite news qui n'est pas passée inaperçue. C'est la refonte de tous les scripts proposés par FinSuite. Et donc l'idée c'est d'un petit peu de revoir ce qu'on pouvait faire avec FinSuite et techniquement en fait de voir qu'est-ce qui a changé, comment on va venir l'intégrer et de montrer un petit exemple. Okay. Donc j'ai préparé un petit projet. Je vais revérifier que j'ai pas laissé de traces, parce que du coup, évidemment, je l'ai testé en amont, on va pas se mentir. Normalement, on est tout bon partout, ça c'est impeccable. Et voilà. Ok, ça c'est bon. Là j'ai un embed. Ouais, ça c'est bon. Simplement le renommer et je vais partager l'écran et on va pouvoir plonger directement. Ok. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que FinSuite? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais partager l'écran tout de suite. On se met en mode classique comme ça. On va aller sur finsuite.com. Qu'est-ce que c'est que FinSuite? Eh bien, c'est une entreprise américaine qui fait du Webflow. Énormément de Webflow, ils sont très réputés, et ils font énormément de prod de très haut vol, J'allais dire de très haute qualité, mais c'est du très haut vol. Salut Stan, bienvenue sur ce petit live orienté Webflow, c'est possible. Aujourd'hui, on va faire donc des filtres, des choses comme ça, des choses très intéressantes. Et donc du coup, FinSuite, c'est... Normalement, ils viennent par deux. Non, il viendra tout seul. FinSuite, c'est une agence américaine qui donc fait des sites de très haut vol avec énormément d'animations, des sites assez complets, assez complexes, et souvent ils ont besoin de scripts pour venir ajouter. Donc vous voyez, déjà l'expérience de scroll elle est pas mal du tout, et là vous avez l'exemple de différents sites que vous allez pouvoir créer, ou du moins qu'ils ont créé, mais du coup pour ça ils ont eu besoin à certains moments de scripts. Ce qui est incroyable avec FinSuite, c'est qu'ils partagent ces scripts. C'est quand même un truc de dingue. Dès qu'ils vont avoir un besoin spécifique qui va nécessiter du JavaScript,
ils en font un script, ils le partagent, et ils expliquent comment l'intégrer. Ouais. Et le plus royal de tout ça, c'est que c'est gratuit. Donc du coup, on va voir un petit peu ce qu'ils proposent. Qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qu'on peut faire, et pourquoi ça a changé dernièrement. Techniquement, avant, donc là, c'est la page d'attributs, on va pas s'arrêter là tout de suite. On va d'abord aller voir le directory, et donc vous allez voir dans les directories, c'est les différents codes que l'on va pouvoir venir intégrer, donc les différentes intégrations possibles que l'on peut faire, et donc les potentielles fonctionnalités qu'on peut venir implémenter dans Webflow, qui ne sont pas natives. Donc on va voir auto vidéo, ok, automatiquement mettre en pause une vidéo lorsqu'elle quitte le viewport, elle quitte l'écran. C'est hyper intéressant. Si vous avez une vidéo sur votre site, vous cliquez dessus pour la voir. Finalement, bon, la vidéo n'est pas si intéressante que ça, vous scrollez, automatiquement ça met en pause la vidéo. CMS Combine, donc là pour venir aller combiner, chercher plusieurs collections et donc les mettre ensemble, les croiser pour avoir peut-être un affichage un peu plus complet. Si on veut venir croiser par exemple, je sais pas, on a une collection produits, on a une collection articles, et du coup on voudrait avoir une espèce de page où on vient regrouper les produits d'articles dans une seule collection. On peut le faire ici. TMS Filter, donc c'est ce qu'on va voir nous juste après, comment on va venir connecter un système de filtre sur un site web avec donc quelques clics, un script, quelques clics pour avoir des attributs. Et techniquement, on a un système de filtre qui est opérationnel, qui est très léger, qui est surtout gratuit. CMS Load, donc là c'est plutôt pour des approches d'options de chargement pour nos différents scripts. Nest que j'ai utilisé dernièrement aussi, qui est extrêmement intéressant. La problématique qu'on a souvent avec le Nest, donc le Nest c'est le principe de mettre une collection dans une collection. Supposons par exemple on va avoir des articles de blog, donc ces articles de blog ils peuvent avoir plusieurs catégories. Et on va avoir du coup une page blog dans laquelle on va venir lister toute la collection articles de blog, mais dans cette collection articles de blog on a besoin d'aller chercher toutes les catégories correspondant à chaque article. Donc là on a une collection dans une collection, et parfois eh bien, on a besoin de dépasser les contraintes de Webflow qui sont souvent liées à un nombre d'éléments chargés. Donc par exemple Webflow en CMS Nested Collection, on va avoir il me semble 5 éléments chargés maximum dans la deuxième collection. Donc vous voyez, si vous avez 6 ou si vous avez 6, 7, 8, 9, 10 catégories pour votre article, bah, vous pourrez en charger que 5, ça peut être vite contraignant. Previous Next, ok, classique pour aller chercher un item suivant dans le CMS. Techniquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir les lister à un moment et il va aller chercher l'item suivant, et donc il va y avoir un changement de URL basé sur ça. C'est très simple à intégrer et finalement c'est très intéressant. Je pense qu'on va essayer de se le mettre juste après, ça peut être sympa. Pour terminer un peu en mode freestyle, moi, ce que j'ai prévu c'est surtout CMS Filter, et on a un count que l'on verra plus bas qui est intégré un petit peu dans le filter. Vous allez voir, c'est assez excitant, c'est assez sympa. Salut tout le monde, je vois qu'il y a pas mal de gens qui rejoignent. Salut tout le monde, n'hésitez pas à faire coucou, à faire un petit signe et puis à voilà, me dire ce que vous faites en parallèle, ça peut être hyper intéressant. Je suis curieux de savoir ce que vous faites en même temps que vous regardez. Est-ce que vous êtes là avec votre bouteille, on va dire votre gourde, c'est plus sans alcool. Avec votre gourde, votre thé, votre café, ou est-ce que vous bossez en même temps? Est-ce que vous... Voilà, vous me dites. Là, on passe en revue rapidement les différentes choses qui étaient possibles avant avec les scripts de FeedSuite. On va voir pourquoi ça change, comment ça change, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On a donc, on était où? Previous Next, ok. CMS Select, ok, pour aller chercher par exemple des champs spécifiques dans un formulaire. CMS Slider, je pense le plus demandé, puisqu'il s'agit de créer un slider qui soit alimenté par le CMS. Donc s'il y a un nouvel item dans le CMS, alors forcément, on va aller créer une nouvelle slide dans notre slider. C'est des choses qui ne sont pas possibles nativement avec Webflow, c'est bien dommage, mais on a un script pour faire ça. CMS Sort, donc on peut venir évidemment les sortir dans Webflow, donc les ordonner, mais là on va aller un peu plus loin avec cette fonctionnalité-là, on va les filtrer et sortir. Après c'est au-delà, comment dire, dans Webflow on a un système pour les ordonner de manière native. Donc par défaut, chargement, ils vont être ordonnés d'une certaine façon. Et nous, là, on pourrait avoir, par exemple, en plus des filtres, on pourrait avoir un système d'ordonnage. Je ne sais pas si ça peut se dire ordonnage, ordonnement, ordonné. Je ne sais plus, je ne saurais pas trop dire. Ordonnage, on va dire. Pour, du coup, venir les afficher selon des critères que l'on a décidés. Si par défaut, c'est toujours pas par ordre alphabétique, qu'on voudrait finalement les sortir par ordre de pertinence, de publication, voilà, et ben, c'est ici que ça va se passer. CMS Tab, pour aller faire de la même manière que les sliders, des tabs en fait, logique de tab, c'est très simple, mais alimenté par le CMS.
on va passer par ça. Copy to clipboard, on l'a tous déjà vu sur un site, c'est un petit bouton. Et quand on clique dessus, on a copié une donnée, peut-être une adresse email, peut-être un texte complet dans notre presse-papier. Et c'est pas forcément très compliqué, mais ça demande un petit peu de code. Count les items, donc là c'est pareil, on va avoir, supposons, donc là on aura notre usage juste après, on aura, supposons, notre projet qui va lister un nombre d'éléments du CMS et on a besoin de compter, d'avoir une phrase qui dit voici X éléments du CMS, voici X articles, voici X projets dans mon portfolio et donc forcément il faut les compter à un moment et donc ça se passe ici. Une favicon par page, donc ça c'est vrai que dans Webflow la favicon elle est gérée nativement dans les settings et elle est globale à tout de suite. Donc là, tu vas pouvoir aller beaucoup plus spécifiquement, venir paramétrer une favicon par page. Extrêmement intéressant. Custom Form Select, pour du coup aller chercher par exemple, dans un menu déroulant plusieurs options. Là, on va pouvoir aller faire ce qu'on appelle un drop-down select, beaucoup plus spécifique. Customiser les sliders, donc les points du slider, ça c'est plutôt classique. Couper le scroll, ça peut être extrêmement intéressant par exemple, si vous avez un menu, vous cliquez sur le menu hamburger et vous voulez pas que, et donc le menu ne prend pas forcément tout l'écran, mais vous voulez pas que les gens puissent scroller derrière en ayant le menu ouvert. Donc forcément, ça va vous demander de couper le scroll. Donc là encore, on a ici un petit script qui permet de faire ça. Edit link block in editor. Donc là, forcément, ça va nous permettre de rendre certains éléments éditables dans la vue éditeur. Tout n'est pas possible. Là, on laisse un peu plus de liberté. C'est un système que j'ai pas encore mis en place, mais qui peut être très intéressant. Là où c'est aussi très intéressant, c'est par exemple ici, si on a besoin dans notre design d'avoir un élément qui ne peut pas être conçu dans Webflow, mais on a besoin de le rendre cliquable, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire en sorte de cliquer à un endroit et que ça clique à un autre endroit. Vous voyez, vous avez, supposons, on avait le cas un petit peu ce midi dans les Office Hours avec Sabine qui sur son site avait besoin, en fait, avait une tab. Techniquement, donc vous voyez en haut il y avait restauration, il y avait santé, il y avait l'hôtellerie et en dessous vous aviez des informations. Donc soit on cliquait sur santé et dans ce cas là on accédait à la santé, soit on avait des flèches de chaque côté comme un slider et du coup en cliquant sur la flèche en fait on passait de restauration à santé. Et donc en fait techniquement cliquer sur la flèche ça revenait à cliquer sur santé. Donc l'idée c'était de mettre en sorte le choix de pouvoir cliquer sur l'un ou sur l'autre et donc pour ça en cliquant sur la flèche on prévoit ce petit script là qui crée un clic miroir sur le bouton santé pour passer à l'autre valeur. Même principe avec la récupération de valeur ici pour afficher une valeur si il y en a une qui est inscrite quelque part, on l'affiche également à un autre endroit. Et possiblement, si on vient le coupler avec count les items, okay, si on a un petit texte qui dit il y a ici 8 items, 8 articles de blog, et qu'on en a besoin plus loin sur la page dans un autre endroit, on peut le mettre aussi en place directement et venir faire en sorte que ça se update automatiquement. Aller beaucoup plus loin, comme ajouter du HTML dans les rich text, c'est possible du coup avec cet élément-là. Et puis on va voir le slider range. Donc vous voyez, c'est ce petit, ça fait une ligne avec un petit point, et ce petit élément en fait qu'on peut venir draguer, cliquer et faire glisser pour venir sélectionner un range, une estimation large par exemple quand on va chercher un bien immobilier ou quand on va chercher de la surface. On définit un max, un minimum, un max et puis on vient jouer entre ça. Donc ça c'est des intégrations possibles et ce qui est actuellement en développement, donc c'est des lightbox qui sont plus avancés, mais ça on n'aura pas de veille. Ça fait énormément de cas d'usage, mais ça fait des choses qui sont techniquement très simples à intégrer. Donc évidemment je pourrais vous partager, donc c'est finitsuite.com/attribute. Vous pourrez le retrouver directement sur Google. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va déjà expliquer ce que c'est qu'un attribute. Pourquoi, finalement, ils sont passés sur attribute et pourquoi c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Avant, si on voulait, supposons un filtre, pour chez FinSuite, on avait un script de FinSuite à venir installer, donc c'est une simple ligne écrite, donc on a juste à copier-coller. Et on avait tout un script plus complet qu'on venait copier, qu'on venait coller sur notre projet, et au sein duquel on avait en gros plusieurs données, des données de classe, des informations d'ID, des choses comme ça qu'il fallait qu'on modifie. Et pareil, en fait, si on voulait changer, par exemple, je pense à du fade, des transitions, quand on clique sur par exemple un élément filtre, lorsque nos blocs vont disparaître parce qu'ils seront filtrés, dans ce cas-là, on peut prévoir une petite transition, on peut prévoir plein de propriétés.
Mais tout ça, ça demandait de venir trifouiller dans un code. Donc, hop, on oubliait un point virgule, le code sautait. On fermait mal une double quote, le code sautait. Donc, forcément, on était embêté. Et pour quelqu'un qui n'était pas hyper penché code, ça pouvait être vite frustrant. Donc, ils ont décidé de revoir toute leur librairie pour travailler avec les attributs. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a, du coup, un script, une simple ligne qui vient chercher un fonctionnement techniquement, et on a des attributs à positionner à cet endroit en fonction de ce que l'on a à faire. Avant d'aller un petit peu plus loin, je pense que ça peut être assez intéressant de ouvrir mon Figma, voilà déjà, et de vous expliquer ce que c'est qu'un attribut. Un attribut, j'ai attribut parce que c'est comme ça que je dire en anglais, mais je dirais qu'en français c'est dit un attribut. Un attribut HTML, il a pour rôle de donner des informations spécifiques à un élément. Par exemple, si j'écris ici, comme ceci, on va dire, un site, hop, voilà. Ici, j'ai mon lien, ok. Ça, c'est mon petit lien. Hop là, attendez, je retrouve juste une... je ne raconte pas de bêtises. Ça, c'est mon petit lien, sauf que là, il me manque des informations. Okay. Hop là. Voilà, parfait. Donc là, ça, c'est mon petit lien. Okay, mais ça, techniquement, c'est pas parce qu'on a juste mis une balise A qu'on a forcément un lien. Ce qui va nous manquer, c'est une destination. Okay, pour créer un lien, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va faire, quelle est l'action, ou qu'est-ce qu'on va faire. Donc pour ça, on va avoir un attribut qui va s'appeler href. Cet attribut href, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui mettre une destination. Okay. www.monsite. Okay. Ok. On a ici, donc je vais mettre ici en... Ça va être pas du gras. Je vais tout déconnecter. Tac, déjà. Voilà, ça va être light. Et on a ici la partie la plus intéressante qui est du coup... Okay. Donc on a ici la structure d'un lien. C'est intéressant, je vais pas vous apprendre à écrire tous les éléments HTML, c'est pas l'idée, mais par contre que vous comprenez bien ce que ça fait. Donc ici on a le tag, techniquement la balise A qui nous amène à un lien. Mais le lien il sert à rien si on n'a pas l'attribut href. L'attribut href, il est ici, href égale www.monsite.com. Dans cet attribut, on a le nom de l'attribut, ici, que je vais mettre, attention, couleur piquante, en rouge, et on a sa value, qui est ici, et que je vais mettre, attention, en... On va prendre un rouge clair. C'est un rose. On va dire un rouge clair, c'est pratiquement rose, mais c'est un rouge clair. Ok, on a ici une valeur de name plus value. Plus value. Ok, cette value-là, elle va être normalement entre quotes. Mais nous, on n'aura pas à l'écrire entre. Okay. Ça, c'est un href. Derrière, on pourra ajouter plein d'autres href. Okay, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. La plupart, du coup, sont du coup une valeur, un nom plus une valeur. Parfois, on n'a que le nom, mais peu importe. Par exemple, si je viens changer, donc je reprends mon exemple, là, et je vais fermer ça. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est pour une image. Ok, donc j'ai, ok, ça c'est ma balise pour mon image. Sans mon attribut, du coup, pour aller chercher la source, là où est l'image, elle affiche rien. Donc, ce que j'aurai besoin, c'est d'un attribut ici et d'aller chercher, hop là, mon lien. Donc, je sais pas, supposons img et du coup image.jpg. Ça, c'est la value. On va se faire ça comme ça. Wow. Voilà. Et ça, c'est l'attribut. C'est le name. Ok? Vous voyez un peu le principe? Et donc ça, on va pouvoir l'intégrer dans Webflow. Ok? Trêve de démonstration théorique. Rentrons dans la pratique. Je vous montre le cas d'usage. On a ici, hop là,
une liste ici de termes. Donc ça, c'est alimenté par le CMS. Je vais juste vérifier qu'on a bien le retour ici. Parfait. Je vais agrandir un petit peu pour que vous y voyez plus clair. Voilà, on va se mettre ça comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comprendre un petit peu comment c'est construit. Donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est un filtre CMS. Okay, je voudrais que donc, tout ce qui est alimenté par le CMS ici, donc ce sont des projets, on a ici des clients, donc une liste de clients. Lorsque je clique sur un client, ça me montre le projet ou les projets qu'on a fait pour lui. Donc on a une liste de clients, une liste de projets et les projets, voilà, ils ont ici une référence vers les clients. Classique. Vous voyez, on est sur un CMS hyper simple. Et le nom, slug, client, visuel principal. On va faire beaucoup plus simple. Pour les clients, c'est même encore plus simple parce qu'on a que le. Donc voilà. Tout ce qu'il y a de plus. La structure très classique, hein, on la connaît maintenant. Un embed qui me sert de global CSS pendant la phase de dev. Une section qui regroupe mon contenu ici. Mon container ici, tout est en VW. J'ai ici donc, une valeur de mon layout à la verticale. Okay. J'ai également ici un layout vertical. J'ai ici ma collection list wrapper pour mes projets. Et dans mon layout vertical, j'ai un form block. Alors ça, on y reviendra un petit peu après. Voilà. Et j'ai ici ma collection clients, et du coup, les différents clients. Classique. Première chose qu'il va nous falloir déjà, c'est aller sur le site des attributs. Donc, on va aller dans le directory, on va aller chercher CMS filter. Et là, soit on est bon en anglais, dans ce cas-là, on peut tout suivre, soit on n'est pas trop bon en anglais, ce qui est tout à fait normal, et on regarde mes vidéos. Donc du coup, première chose à faire, c'est récupérer le script. Ce que je disais maintenant, avec la nouvelle approche en attribut par FinSuite, on va avoir besoin uniquement de ce script-là et de positionner des petits attributs par-ci, par-là dans notre page de flow. Dans notre cas, pour aller chercher le CMS filter, vous voyez, on va chercher le script qui va chercher le CMS filter uniquement. Donc si on a besoin que de ça, bah, c'est hyper intéressant parce que forcément, on a un script qui est très léger, qui n'a qu'une seule fonctionnalité à faire, c'est des filtres CMS. Bref, j'arrête de parler, je copie. Je vais aller dans ma page ici, je vais aller dans les réglages de ma page, je vais le mettre dans Before Body Tag, je colle, je sauvegarde, on est bon. Alors ça ne s'arrête pas ici, évidemment, sinon ce serait beaucoup trop facile. Maintenant, il faut que je dise spécifiquement qu'est-ce qui est à filtrer et qu'est-ce qui va filtrer. Pour ça, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Je vais avoir besoin de lister ce qu'il va falloir que je filtre. Donc pour ça, j'ai ici, vous voyez, on a à chaque fois list, filter, field identifier et deux attributs derrière. On verra ça plus tard. Pour les filtres, ici je viens filtrer une liste d'éléments. Donc je vais prendre ici la name et la value. On se souvient, vite, je remarque ici, name, value. Je viens ici chercher name, value. Donc là je vais prendre mon name. Ça va se mettre sur la collection qui va devoir être filtrée. Donc la collection qui va devoir être filtrée, c'est celle-ci. Donc je vais prendre mon collection list wrapper. Je vais aller dans les réglages, ici en haut à droite. Je clique dessus. Ici, je vais avoir plein de choses, mais ce qui m'intéressait, moi, c'est Spoiler, c'est déjà présent. Ici, c'est Custom Attributes, et là, je vais ajouter d'autres attributs. Cette div-là, elle a peut-être potentiellement déjà des attributs qui permettent de gérer certaines choses. Moi, je vais en ajouter un nouveau. Le name, celui que j'ai copié. La value, c'était list. Je vais copier et je colle. Sauvegarde. Là, on a validé la première étape. Okay. C'est très imagé, donc normalement, il n'y a pas trop de problème. Ensuite, on va aller faire la deuxième étape. La deuxième étape, c'est là où on va venir s'occuper des filtres. Alors attention, les filtres, c'est là où il y a une petite spécificité. C'est que, pour une raison que j'ignore, il faut passer par un form block. L'approche, elle est exactement la même. Vous allez avoir ici une collection qui va venir lister des projets. Mais il faut que ce soit dans un form block. Pourquoi ? Je ne sais pas forcément. J'ai ma petite idée. Je pense que c'est parce qu'on va venir utiliser des checkbox et des radios. Alors, pour récapituler rapidement, les checkbox et les radios, la grosse différence qu'on a, c'est typiquement deux cases que l'on va venir cocher. On peut leur donner le design qu'on veut, mais la checkbox, on va pouvoir en cocher autant qu'on veut. Si je veux en cocher une ou deux, trois, pas de souci, ça marchera. La radio, il n'y en aura qu'une seule. Donc, je vais en checker une, okay, ça va checker la valeur A. Je vais checker la deuxième, ça va checker la valeur B, mais ça va décocher la valeur, déchecker la valeur A. Okay, il n'y en aura toujours qu'un seul. C'est un choix en OU. Là où la checkbox, c'est un choix en AND. Si vous avez déjà fait, voilà,
du Notion, des choses comme ça, enfin, l'algorithmique. Donc, voilà. Que je ne me perds pas dans mes choses. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, je vais fermer tout ce qui n'est pas intéressant, j'ai créé un form block, je n'ai pas eu besoin de le nommer, j'ai rien à faire. Oh là là, il me reste des choses là. C'est bon. Parfait, ça vous découvrez même pas. Donc là j'ai mon form block, rien d'exceptionnel, hein, j'ai pas de design à lui appliquer, j'ai le form à l'intérieur qui est la partie intéressante du form block, le success et le error, je n'en ai pas besoin. Mais ce que j'ai fait dedans, c'est ajouter une collection et enlever le bouton submit. Okay. Cette collection-là, elle vient chercher donc, les différents clients. À l'intérieur, je viens simplement le styliser, horizontal, collection item, filter project. Et la seule chose un peu particulière que j'ai faite, c'est que j'ai mis ici une filter project, position relative, pour avoir à l'intérieur une checkbox qui est par-dessus devant. Donc en fait, techniquement, quand je viens appuyer ici, ce qui se passe, c'est que ça vient valider la checkbox, ça vient cocher la checkbox. Vous voyez ? Voilà. C'est le même principe pour un bouton radio, c'est le même principe pour... On pourrait le faire si vous voulez. Si on a un peu de temps, je le ferai avec un bouton radio, je pourrais vous montrer la différence. Donc voilà. Je essaie de garder le rythme, de garder le suivi, mais voici, c'est pas mal tout ça. Donc voilà. J'ai créé donc un form block et j'ai besoin de lui dire que ça, c'est ma liste de filtres. Donc je vais avoir ici CMS filter element. Je viens l'ajouter sur le form block. Form block est ici, même endroit, dans les réglages en haut à droite. Je vais avoir les informations du form block et je peux avoir en dessous des custom attributs. Donc là, pareil. Je vais venir ajouter le name et la value. Parfait. J'espère que je ne vous perds pas. Vous me dites si jamais c'est pas clair, ou s'il y a un truc qui est trop clair, ou si, s'il y a un truc sur lequel il faut revenir, il ne faut surtout pas hésiter. Vous n'êtes pas hyper bavard dans le chat, mais il n'y a pas de souci. Si vous décidez d'être sage et de m'écouter en mode podcast, il n'y a pas de souci. Bon podcast. J'ai fini cette partie-là, j'ai mis mes filtres, je sauvegarde. On est bon. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est techniquement faire le lien entre mes filtres et mes collections. Pour ça, c'est très simple en fait. On va avoir besoin de venir filtrer en fonction d'éléments qui sont présents dans la carte. Donc ici, ça c'est ma carte. Ici, donc j'ai le client ici et j'ai le nom du projet. Ce client-là, bon, ben voilà, il a fait plusieurs projets. Je vois qu'ici j'ai Microsoft. Il y a 2 projets ici avec Microsoft par exemple. Ce que je vais faire donc, c'est que j'ai besoin de venir dire Icon Design ici, c'est la même valeur que Icon Design qui est ici. Pour ça, donc, FinSuite va reposer sur le texte. Si sur votre carte, vous décidez de ne pas afficher l'Icon Design, pas de souci. Vous pouvez l'avoir, vous allez paramétrer les attributs ici, et vous pouvez le passer en display none. Ça, il n'apparaît pas, et bon, vous avancez sur votre design comme ça. Et donc, revenons à ce qu'on a à faire. Là, c'est ce que l'on va faire donc sur le... comment dire? C'est ce que l'on va venir ajouter sur le filtre et sur l'élément que l'on doit filtrer. Donc, ici, je vais dire CMS filter field, je le copie. Je vais le mettre sur les 2 endroits où j'ai les mêmes valeurs. Vous voyez ici, ce sera sur mon cproject info client qui liste ici le nom du client. Donc, je lui ajoute ici, attribuer, coller. Là, je vais avoir besoin d'un identifier que je vais créer. C'est moi qui l'appelle comme j'en ai envie. Donc là, on va l'appeler client. Je sauvegarde. Attention, j'ai bien mis client au singulier. Il faut que ce soit exactement le même. Ici, je vais aller chercher non pas la checkbox qui est au-dessus, mais bien le filtre qui est derrière. Donc là, je vais ajouter aussi un attribut. Ce sera le même name et ce sera la même value. L'idée, c'est vraiment de créer un pont entre cet endroit-là où on a les filtres, okay, c'est notre forme, on a les filtres, cet endroit-là où on a les choses à filtrer, et on va les filtrer en fonction de ces 2 informations qui sont identiques. Et donc là, j'ai terminé. Vous voyez, on a ajouté nos différents attributs et on est tout bon. Je vais publier, croiser les doigts, et normalement on est bon. Suspense. Ok, je l'ouvre. Parfait. J'ai ici Studio Proba. Ok, je vais paramétrer aussi mon affichage de hover. J'ai une petite animation hover.
Je vais aller chercher 6 and 5. Boum, ça filtre. Donc là, il n'y en a que 3. Microsoft, il y en a plusieurs. Donc là, Microsoft et 6 and 5, hein, vous voyez, on a choisi une checkbox, donc on peut avoir des choix multiples. Si je décoche 6 and 5, j'ai plus que Microsoft. Burberry, ok, il n'y en a pas. Icon Design, il y en a 2. Agnès Studio, il y en a 1. Vous voyez, c'est rapide. Là, on clique, on décoche, on reflash. On a mis en place quelque chose de très simple. Si je viens ici, supposons changer. C'est plus une checkbox. Ça va être une radio. Un radio button. Okay. Donc mon radio button, je vais le mettre là. Je vais lui mettre exactement la même classe. Donc c'est filter project. À l'intérieur, on va avoir filter. Donc je vais l'appeler checkbox. On va le renommer. Voilà. Et ici, je vais avoir, donc ça c'est filter. Ok, je supprime ça et je vais simplement venir dire get text from le nom. Et ici, je vais lui mettre aussi une custom. Okay. Comme ça, le fait de mettre custom, vous voyez, tout de suite ma checkbox, si je reste en défaut, ça reste un gros bouton de radio, quoi. Est-ce que tu as fait un filtre client? Est-ce qu'il serait possible d'ajouter un... Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. En fait, on va le faire juste après, si tu veux, Laurent. Ouais, bien sûr. Là, du coup, comme j'ai recréé un bouton radio, vous voyez, il n'a pas l'attribut ici, radio. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce que j'ai mis ici, donc c'est ça. Je vais copier et je le mets sur mon filtre qui est ici. Et on remet la même value, hein. L'idée, c'est de lier. Et c'est là où, en fait, Laurent, tu vas pouvoir venir créer plusieurs filtres. C'est que là, tu vois, on vient filtrer par client. En dessous, je pourrais avoir une autre liste de filtres. Et on va voir. Je vais te montrer ça. Et donc là, je peux publier. Normalement, j'aurai un bug d'affichage pour mon radio quand il est sélectionné. Voilà. Avec les magazines, il n'y en a pas, donc c'est normal. Alors, vous voyez, donc là, par exemple, j'ai Microsoft de sélectionner. Si je sélectionne 6 and 5, ça sélectionne automatiquement Microsoft. Je ne peux pas les sélectionner tous les deux. Et l'autre chose, c'est qu'une checkbox, on peut la décocher et du coup ne plus avoir aucun filtre. Alors qu'un bouton radio, on ne peut pas le décocher. Donc un bouton radio, c'est un choix unique. Et en plus ça, il est indécochable. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai un bouton reset. Ça tombe bien, dans les more attributes to use, j'ai ici un bouton pour reset tous les filtres. Ça peut être intéressant. Ok. Ce que l'on peut faire, c'est, on va, supposons, créer une autre... on va se créer une autre collection et on va l'appeler, je sais pas, budget. Ouais, ça va être le budget. Ok. Et du coup, on a un premier budget, ça va être genre euro, 1 euro. Un autre budget, ça va être euro. Et le troisième, ça va être euro. C'est un projet avec des gros budgets. Et donc là, dans le projet, je vais également penser à venir ajouter ici une autre référence pour le budget. Collection, je vais chercher les infos dans le budget. Ok, on est sur une référence simple, on peut avoir plusieurs budgets pour un projet, pas d'intérêt. Donc là, je reste comme ça et je vais aller chercher pour tous mes projets un budget. Ça va être un budget. Ça va être... Voilà. Petit budget. Tac. Donc ça, par exemple, ça c'est une info que vous n'avez pas forcément besoin d'afficher. Là, l'idée c'est qu'on va pouvoir vous montrer ça. On va aller chercher un projet par le client et en plus de ça, en même temps par le budget. Je fais ça rapidement. Hop, voilà. Ça c'est bon. On va se mettre un moyen. On va se combien de. Il faudrait un raccourci pour sauvegarder sans avoir à aller chercher le bouton save en haut à droite. Donc là, ça c'est bon. Parfait. Donc là, supposons, je vais créer, du coup, je vais dupliquer dans mon form block ici. Je pourrais avoir dans mon form, donc ça, je vais dupliquer ici. Client, donc ça, je vais simplement déconnecter, il faut que je déconnecte le nom, pour le décocher.
Et donc là, je vais pouvoir dire maintenant, bah, ça, c'est plus client, c'est le budget. Ok, donc là, j'en ai plus de 3 forcément. Et donc là, le filter, il va aller chercher le budget. Donc là, ça, je vais repasser ça en checkbox. Je repasse vite fait en checkbox. Comme ça, on va pouvoir avoir du choix multiple sur le projet, mais du choix unique sur la checkbox. Et ça va être filters. Ok, et donc là, c'est ça qu'il faut que je récupère. Client. Ok, get text from non. Slide custom. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ici on va avoir CLW client non. On va renommer ça. Enfin, on va le dupliquer pour renommer. On a dit que c'était budget. Gros budget, petit budget, moyen budget. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir en fait avoir la même approche. Ça va être le CMS filter field. Mais cette fois-ci, on va changer la value de celui-ci, de ce deuxième budget. Par contre, il va nous falloir le pont. On a toujours la même logique. On a la partie qui filtre, donc ça c'est bon, on n'a pas besoin de la changer dans le form. On a la partie qui est filtrée, donc ça c'est bon, c'est la collection projet. Mais par contre, maintenant, il nous faut filtrer en fonction d'une info. Donc là, on a mis ici notre premier poteau du pont. Il nous faut l'autre poteau côté projet. Donc là, en fait, il va falloir que j'ajoute un petit champ et que je vais cacher. Donc ça va être le budget. Okay. Donc ça, je vais duplicate info budget et je vais le cacher. Okay. Mais cet élément-là, même s'il est caché, je peux venir modifier ici les attributs. Donc moi, comme j'ai copié-collé, forcément, il récupère les values. Mais c'est bien la même chose. Hein. On reprend toujours la même chose. Peu importe le nombre de filtres, il faut toujours que les filtres entre eux aient les mêmes. La même valeur, CMS filter field avec le même identifiant. Moi, c'est ce que j'ai bien fait. Et donc là, j'avais mis budget. Sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est que donc là, je vais vous montrer affiché pour que vous voyez que ça fonctionne aussi. Après, je vous montrerai en caché. Techniquement, c'est ça ta demande, Laurent, c'est du coup avoir plusieurs filtres par type de projet, voilà, donc client et ou type projet. Voilà, donc là on a tous nos projets. Je peux filtrer ici par budget, donc là, il n'y a que les gros budgets qui remontent. Et je peux dire maintenant, voilà, dans les gros budgets, je veux que 6 and 5. Donc là, hop, j'ai que 6 and 5 et un gros budget. Je peux avoir là moyen budget, petit budget s'il y en a un. Là, je vais prendre moyen budget et Microsoft et 6 and 5. Bon, Microsoft et moyen budget, il n'y en a pas. Et voilà. Moyen Microsoft et petit budget, il y en a deux. Voilà, on va vraiment venir combiner comme ça avec juste une valeur. Techniquement, toi, c'est vraiment ça. Hein. On a le name, il est le même, mais la value est différente. Et donc, du coup, tu pourrais avoir une div à afficher quand elle est vide. Donc là, techniquement, c'est ce qu'on peut se faire. On va dire qu'on va avoir ici. Donc ici, ouais, on va créer une div, donc elle va apparaître ici, mais techniquement, elle n'apparaîtra pas ici, elle apparaîtra juste en dessous des résultats, puisqu'on n'aura aucun résultat. Ça, on peut l'appeler, je sais pas comment, mais on va l'appeler projet empty. Et ça va être un truc, on va dire 100%. On va mettre du padding comme ça, 24. Non, on a mis en rem, donc on va mettre de rem. Et donc on va mettre à l'intérieur, à l'intérieur, on va mettre un texte. Je le centrerai ici. Non, c'est pas là, c'est pardon, là. Hop, et je vais mettre ça comme ça. On va le mettre en New World. On va le mettre en 2 rem. Aucun projet correspondant à la recherche. Projet empty, ok, j'ai créé mon affichage, c'est ce qui c'est, voilà, c'est pas comme ça. Je vais voir empty ici,
J'ai besoin que cette div soit mon empty state, pas de souci. Ce que je dois faire, c'est simplement récupérer ici la valeur. Donc là, je vais dans paramètres, je vais dans attribut ici, je colle le name et la value c'est empty. Vous voyez, franchement, à partir du moment où vous êtes bon en copier-coller, le projet est fait. Alors là, j'ai un petit doute. Je sais plus si par défaut, il nous le cache. Si c'est pas empty. Je crois que oui. Vous voyez, par défaut. Ok, par défaut, il est bien caché. Donc, si on prend par exemple, Microsoft et on prend gros budget, il y en avait. Donc là, il n'y a pas de moyen budget. Donc là, il ne met aucun projet correspond à la recherche. Et il y a une faute de français, c'est aucun projet ne correspond. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment top. Là où on peut aller même encore un petit peu plus loin, allez, on y va. Item count. Je voudrais afficher des résultats comme ça. Donc, je vais avoir besoin de item count et result count. Item, c'est le nombre d'items au total. Et le result, c'est le nombre de résultats filtrés. Donc ici, il va me trouver donc, le result. Ici. Et item, il va aller chercher. C'est l'item total. Item total, je crois que je viens de dire l'inverse. Mais item, c'est item total et résultat, c'est le résultat filtré. Donc ici, je vais chercher mon deuxième. Je vais aller chercher ma petite phrase. Elle est où, ma petite phrase? Elle est tout en haut. Il y a X résultats parmi X projets. Ça, je vais lui mettre ici un attribut. Donc j'ai fait un petit span, hein, c'est un simple texte, c'est un même texte. Et j'ai eu simplement mis un petit span dedans. Et ça, c'est item count. Sauvegarde. Je vais faire de même. Result count. Plus. Et je vais mettre ici. Je crois que c'est result. Et je sauvegarde. Ici, j'ai donc les infos du nombre de résultats filtrés qui arrivent. Et ici, j'ai le nombre de infos total. Je vais pousser ça en pré-prod. Mais vous voyez, un filtre qui peut paraître un peu complexe, un peu technique, en quelques lignes, c'est intégré. Et donc là, d'un seul coup, on a nos filtres. Je cherche du Microsoft, j'ai plus que 3 résultats parmi 10. Je cherche du Microsoft ici, j'ai 0 résultat, donc aucun projet. Je cherche un seul ici. Je veux du Microsoft et du 605, ok. Techniquement, là, en termes d'UX, ce qu'il faudrait, c'est un bouton pour décocher n'importe laquelle. Parce que je ne peux pas les décocher. Je peux pas les décocher. Mais ouais, c'est magique. C'est magique les attributs. Nous voyons, on peut faire énormément de choses. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Tag template, encore scroll, etc. Ouais, il y a moyen de faire énormément de choses. Un que je voulais tester tout à l'heure, qui est 50, on va terminer vite fait sur ça sur la fin. Surtout si vous avez des questions, comme je dois rendre le live à l'heure, n'hésitez pas à me les poser maintenant, comme ça j'aurai le temps de les voir et d'y répondre. Là, ce qu'on va se faire vite fait, c'est le preview next, ici. Donc on a plusieurs infos à prendre. Donc ça se passe sur la page directement du CMS. Donc là, par exemple, si on va sur la page, on va se prendre la page projet. Je vais copier ce... Non, on va aller directement sur la page projet. La page projet, elle est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre une div. Ok, projet. Voilà. Là, je vais avoir un nommage complètement nul, mais au moins vous comprendrez. Tac, relative 0, et on va mettre un background color. Donc on va mettre un background classique, cover centré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça par background image ici depuis le CMS, qui sera mon visuel principal. Super. Par-dessus, j'ai donc ici ma navigation. Donc, je l'appelle ma nav wrap. Il va être positionné en absolute, en bas à gauche. Faisons 2 rem ici. Ok. Et ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se mettre également un rem ici. On va le mettre partout. Et on va doubler sur les côtés. Parfait. À l'intérieur, on va avoir besoin de boutons. Donc là, moi, j'ai besoin de mon petit script. Je vais le copier. Je vais le mettre dans les réglages de cette page projet. Donc, je vais le mettre ici. Parfait. Je sauvegarde. Et maintenant, je vais suivre les étapes qu'il me faut.
I want to use this collection. Donc, at the source of my previous and next item. Donc là, on va aller voir en détail. Donc là, c'est vraiment là où on a besoin d'aller chercher la différente collection list. Okay. Okay, there must be a URL link to the template page of each item. To the template item. Ok. Je pense que là, il nous demande de l'avoir sur la même page. Ouais. Ok. Donc là, ça veut dire que nous, on va l'avoir forcément, mais on va le cacher. Donc nous, je vais l'afficher, je vais me le mettre ici dans mon wrap, mais on va le cacher. Ça va être une collection list de mes projets. Et je vais simplement mettre dedans un lien, link text, qui mène vers le current projet. Okay. Et je vais mettre le nom du projet ici, comme ça, simplement pour montrer. Ok. Et ça, je vais l'appeler CW projet Linux. Il sera en display none, il n'est pas affiché, et je vais lui mettre l'attribut maintenant. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas copié le bon attribut. Il est là. Liste. Save. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est ici. Previous. I want this div block to all the previous items in the list. Et donc là, ça va afficher le prochain. Donc c'est là où, par exemple, il va falloir que j'aille chercher. Donc moi, ce que je pourrais faire, ça va être... pour ça, il faut que ce soit... To all the previous items de liste. Ok. Ok, j'ai saisi. Je veux juste être sûr, mais je crois pas que ce soit ça des collections. Non, ça c'est juste la div. Okay, c'est vraiment une div. J'arrive pas. Si, voilà. Parfait. Div, donc ça va être ma card. Next. Ok. Ça c'est la carte qui va contenir du coup la version Prev. Et je vais avoir la deuxième qui sera non pas comme ça mais bien côte à côte, qui va contenir la version Next. Ok. Ok. Et donc du coup ici il faut que je vienne mettre donc l'attribut Previous. Donc ça c'est le premier. Ça c'est pour la première. Je vais mettre ici. Voilà. Et ça c'est Previous. Regardez. Parfait. Et je vais avoir la même chose pour la Next. En fait, ça c'est ici que va venir se mettre techniquement le Next ici. Next. C'est ici que va venir se mettre en fait les infos que j'ai mis dans mon project link. Ce mois-ci. Je vais fermer ça 2 secondes. Comme ça. Next. Next. Ok. Et après, je peux prévoir le cas d'usage où si c'est empty, dans ce cas-là, je peux avoir un visuel genre c'est vide. On va tester ça déjà comme ça, voir ce que ça donne. Par défaut ici, il me met bien le suivant. Et là, on a les deux autres. Donc là, ce qu'il me faut, c'est maintenant venir styliser cet élément-là. Donc je vais le remettre en display là. Cet élément-là, moi, ce qui m'intéresserait là, c'est plutôt d'avoir dans mon collection item, non pas un lien, mais bien une genre link block. Ouais, link block parfait. Qui contient du coup dedans, non pas le lien, mais un texte. Okay. Ce link block là, je vais lui donner une dimension. Donc je vais pas forcément trop de temps, mais essayer de le nommer mieux. On va dire que ça fait 5 rem. C'est pas mal. Par 10 rem. Et à une horizontale si possible. Là c'est plus ça. Flex, non c'est layout, flex horizontal. Voilà, donc ça, un bloc ça fait
Ouais, c'est peut-être un peu juste, on va dire 10. Voilà, par 15. 15, parfait. Le fond, on va dire que c'est un grade comme ceci, parfait. Et on va se mettre en même temps un petit visuel. Current project. Ça mène vers le current project, ça c'est bon. Et background image, visuel principal. Ok, très très bien. Et on a dit, on voudrait un peu de radius 8. Et dedans, le text block, en fait, il sert à... Si, on peut se le mettre. Je vais rien faire. Mince, je vais rien faire sur le... Je vais rien faire sur le texte. Je vais directement bien le positionner comme ça. Et on va dire que ça, c'est New World. Comment récupérer le texte depuis le CMS? Non. Et on va lui dire, bah écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas et au moins être bien en blanc et bien en comme ceci. Voilà, comme ça. Très très bien. Et du coup, mon link block, je vais simplement lui dire aussi qu'il a un peu de marge de chaque côté. Un rem. Plutôt que la droite. Voilà. Et donc ça, moi, cette collection complète, je la cache. Mais au moins, j'ai stylisé la manière dont ils vont apparaître. Et donc maintenant, je sais qu'ils vont apparaître dans mon next ici et mon previous et mon next. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, j'ai créé un système de next et suivant. Donc je recharge. Voilà. Je sais que le suivant, ce sera cover et le prochain, ce sera coexist. Je clique ici. Boum. Boum. Pas mal, non? J'imagine bien un gros texte ici au centre. J'imagine bien ça. On va se le mettre comme ça, juste pour le plaisir, parce qu'on a un peu de temps. Text block, get text from le nom du projet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner les big text. On va le mettre en absolute en bas à gauche. Je vais simplement dire avant le parent que overflow hidden. On va bloquer, mais mon big text il est là et je vais dire mon big text il est en new world et du, je sais pas, du 5 rem, ou c'est pas beaucoup, 5 rem, du 20 rem, du 40 rem. Il va se mettre en mode no wrap pour ne pas qu'on revienne à la ligne et je vais le forcer à redescendre un peu. Et on va le redescendre d'une valeur de lui-même. Donc on va pas jouer avec les margines ou autres. On va jouer avec le 3D transform. Donc on va lui dire, mon petit père, tu descends de 5 rem. Passer. Ok, pas mal. Pas mal. Mais du coup, j'ai encore envie de le grandir un peu. Voilà. Donc ça, je vais le passer à droite. On va se le mettre à droite ici, de rem. Et dire ça auto. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Et qu'est-ce que je voulais faire? Et les index, ça, on va mettre dans un index supérieur, de sorte à ce que le texte passe derrière. Si les index c'est plus important, forcément il passe derrière. Et donc là, normalement, on a quelque chose qui est assez intéressant. C'est incroyable hein, comment, vous voyez, on a une structure très simple, mais comme on a une typo qui est sympa, ça claque tout de suite. Quoi. Surface. Organic House. Ocean Plastic. Il y a un truc là, non? Ouais, je trouve que ça marche bien. Je peux même jouer un peu encore, un peu. Hop. Je vais baisser un peu l'opacité. Et on va se le mettre en mode backdrop filter. Mais il va pas prendre que de la typo.
pas grave. On va remettre l'opacité. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez appris quelque chose. Dites-moi si c'était intéressant. Dites-moi si vous voulez que j'arrête et que je fasse plus jamais de live. Dites-moi tout. Franchement, là, je suis prêt à tout. Non, franchement, voilà, j'espère que ça vous plaît. Dans tous les cas, je vous en parle là comme ça, mais il y a tellement de cas d'usage que je vais essayer de les traiter tous et voilà, de vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire. Et si vous avez des questions, bah, de toute façon, je suis joignable sur le Slack, soit le Slack d'Init, soit le Slack NoCode France, soit LinkedIn, Twitter, je suis à peu près partout. Donc n'hésitez pas. J'espère évidemment que ce petit live vous a plu. Moi, je vais rendre l'antenne. J'ai toujours envie de dire ça. Je vais rendre l'antenne pour laisser la place à tous ceux qui arrivent derrière. Donc avec le live, mince, comment on dit c'est le no-code et les side projects, si mes souvenirs sont bons, avec Ulysse et Florent. Et puis pour ceux qui le souhaitent, allez jeter un œil à mon LinkedIn. J'ai mis un petit post et je récapitule tout ce qui se passe actuellement. Et notamment ce qui se passe demain midi, de 13 à 13h45, où je vais vous parler de Webflow avec du coup ce même Florent, de Super PM. Je serai avec Benjamin de Tiga et ben, du coup Valentin de Notion Racing. On va vous parler de pourquoi Webflow c'est intéressant pour créer des solutions web, des solutions vitrines, des landings, etc. Donc ça se passe demain à 13h. Pour s'inscrire, essayez de me retrouver moi sur LinkedIn. Ajoutez-moi si vous n'êtes pas encore connecté. Et puis n'hésitez pas à retrouver le dernier post que j'ai posté avec tout le programme. Et vous y verrez le petit lien. Le petit lien, je ne l'ai pas là tout de suite. Mais voilà. Ok. Bon, ben, sur ces bonnes paroles, j'ose dire, je vais vous laisser avec ce live. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live, jeudi, 16h, comme d'habitude. Et d'ici là, eh ben, amusez-vous sur Webflow. Ok? Allez, à très vite. Ciao, ciao.